Bon, les amis, j'espère que vous allez super bien. Vous-même, vous savez déjà que quand je fais un débrief debout, ça veut dire que quelque chose s'est passé. Et oui. Avant de continuer la vidéo, dites-moi vous dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce match. Oui, dites-moi, parce que parfois j'ai l'impression que quand je dis les choses, il y en a qui me prennent pour un fou, il y en a qui ne m'écoutent pas. Ils se disent, oh, lui là, il se la ramène encore avec la même chose. Tout le temps, il dit la même chose, il raconte de la merde. Et tout. Bon, dites-moi, combien, je vous dis, combien d'épisodes il vous faut, combien de faits, combien de preuves, combien d'arguments, combien de matchs il vous faut encore pour confirmer ma théorie selon laquelle le Real Madrid est l'équipe préférée de Dieu. Déjà, il faut d'abord commencer par féliciter l'adversaire. Franchement, félicitations à l'Atlético Madrid qui a bien joué, qui a marqué à la 27e seconde, qui a poussé dans le match, qui a eu des occasions, qui a forcé, qui s'est démêlé, qui a fait bouger le Real Madrid dans tous les sens, qui a humilié le Real Madrid au milieu de terrain, en attaque, offensivement, défensivement, sur plusieurs aspects de jeu. Mais le problème, c'est quoi? C'est que cette équipe qui est en blanc, qui est vêtue de blanc, c'est l'équipe préférée de Dieu. C'est inexplicable. Peu importe ce que tu feras, tu ne pourras pas expliquer pourquoi le Real Madrid, dans certains matchs, peu importe l'issue, c'est eux qui remportent à la fin. Le Real Madrid, les trois choses inévitables dans la vie. Vous savez, la mort, les taxes et impôts, et ensuite que le Real Madrid se qualifie. Vous voulez que je dise quoi maintenant dans ce débrief? Que j'analyse quoi? Sinon, comment tu expliques que le penalty de Julián Alvarez est refusé? Parce qu'il a touché la balle 2 fois. Donc le penalty, il est refusé. Et ça ne compte pas. Llorente qui rate son penalty. Vasquez qui rate, mais peu importe. Regardez Rudiger. Il envoie son penalty. Oblak, il l'a déjà touché. En fait, il n'y avait même pas moyen qu'il rate cette balle. Mais finalement, la balle tape, rebondit et entre. Vous voulez que je vous dise quoi? Sincèrement, dites. En fait, je ne sais pas. Vous voulez que je vous dise quoi? Ce match, en vrai, quand tu regardes le match, tu as suivi le match du début jusqu'à la fin, les 90 minutes plus les 30 minutes de prolongation, mais tout le monde est unanime que l'Atlético Madrid remporte ce match. Oui, on est tous d'accord que l'Atlético méritait de remporter ce match. Mais en face, il y a un antagoniste. Et l'antagoniste s'appelle le Real Madrid. Et le Real Madrid, c'est l'équipe préférée de Dieu. Et tu ne peux pas lutter contre Dieu. Non, tu ne peux pas. Je suis désolé, hein, tu vois, même actuellement, je jeûne, il y a les chrétiens qui jeûnent, il y en a qui voient des miracles et tout, ils voient des trucs qui s'accomplissent dans leur vie dans ce mois de jeûne. Ils savent, tu ne peux pas aller contre Dieu, c'est impossible. Le match, il commence, 27e seconde, l'Atlético Madrid met son but. Non, mais incroyable, quand je vous parlais de... Parce que déjà, il faut voir même comment la défense du Real est à la ramasse en début de match. C'est ce qui s'est passé. C'est la même chose qui s'est passé au Barça en Coupe du Roi. Les 4-4 qu'on a fait contre l'Atlético Madrid, c'était la même chose. Les gars, ils montent, ils rentrent dans le match avec une telle intensité. Ils se disent, OK, on est dans le match, on va pousser, on va mettre un premier but pour les faire bouger. Après, on voit si on met un deuxième but et le match continue. Mais heureusement, le Real Madrid s'est repris vite. Ils se sont repris vite parce que sinon, la manière dont l'Atlético était en train de presser, la manière dont ils étaient en train de proposer ce jeu vertical, vertigineux, mais c'est clair qu'à un moment donné, le Real Madrid allait prendre cher. Le côté de Mendy, qui était la faille, parce que Mendy, je ne sais même pas le nombre de fois, ils ont exploité son côté pour attaquer dans l'espace et attaquer dans la surface de réparation. Mendy éclatasse dans ce match. Julián Alvarez, imprescindible, incroyable. Il fait un super match, impeccable. Et à la fin, quand il s'agit de mettre son tir au but, il la met, hein, mais au final, le tir au but est annulé. Alors qu'il fait le match parfait. Le match parfait, incroyable, du début jusqu'à la fin. Vous voulez que je dise quoi? Asensio qui n'était pas vraiment inspiré aujourd'hui. Asensio qui n'était pas tellement bon, mais quand même, il y a des moments donnés dans le match où il fallait faire des barrières, il fallait faire des replis. Il était là.
En gros, collectivement, vous avez une équipe de l'Atlético Madrid qui avait peut-être un peu de mal à sortir les balles dans les sorties de balles, mais qui arrivait quand même, quand elle arrivait quand même à sortir, elle arrivait quand même à progresser. À un moment donné du match, de la 9e à la 15e minute, le Real Madrid domine. Totalement, hein, passe, mais le Real n'arrive pas à concrétiser. Le Real n'arrive pas à arriver dans la surface de réparation. Je crois que c'est même un tir cadré en mi-temps. La première mi-temps du Real Madrid, elle est catastrophique. Catastrophique. Mais ils ne se sont pas relâchés, ils sont restés, ils ont essayé de jouer, ils ont défendu comme ils pouvaient, mais en milieu de terrain, ça se faisait bouffer. Quand bien même Modric et Tchouaméni, ils faisaient ce qu'ils pouvaient faire. Mais de l'autre côté, tu avais Barrios, tu avais De Paul qui faisait un boulot incroyable. De Paul, allez voir les statistiques. Pour ceux qui suivent les matchs de l'Atlético Madrid, De Paul, c'est l'un des meilleurs joueurs dans le dernier tiers du terrain. Et aujourd'hui, on l'a vu, il n'y a qu'à voir qui fait le centre. Le centre, après, c'est Julian qui décale pour Gallagher. Et Gallagher qui met le but en milieu de terrain. Un milieu de terrain peuplé. L'Atlético Madrid qui jouait un double rideau. 4-4-2. À un moment donné, tu voyais un 4-5-1. Mais c'est incroyable. Ils étaient là, ils défendaient, ils repliaient, ils attaquaient comme ils pouvaient. Ils attaquaient dans l'espace. Et le Real Madrid, comme je le disais, à chaque fois, à chaque débrief, beaucoup d'espace à exploiter. Mais le truc, c'est que l'Atlético Madrid exploite ces espaces, mais n'arrive pas à concrétiser toutes ces occasions. Et c'est ce qui se passe quand tu ne punis pas le Real, c'est qu'eux, ils seront là, ils seront tranquilles. Vous allez voir même dans le match, la gestion des temps forts et des temps faibles, le Real les gérait de façon parfaite. Bon, les temps forts, pas de manière parfaite parce qu'ils n'arrivaient pas à concrétiser. La preuve, ils n'ont pas marqué de but. Mais dans les temps faibles, le Real Madrid était quand même là, ils étaient tranquilles, ils étaient pépères. Mais il faut pas aussi oublier le goal. Courtois aussi qui fait un bon match, qui est concentré. De l'autre côté aussi, Oblak aussi qui fait un bon match. Mais le problème, c'est qu'offensivement, le Real Madrid n'était pas si dangereux que ça. Ils arrivaient, ils avaient des arrivées. Mais le problème, c'était dans la concrétisation. Et quand tu parles de concrétisation, on va parler de Vinicius aujourd'hui, par exemple, qui fait un match éclatasse. Vinicius qui ne concrétise pas. Vinicius, il fait un match piteux du début jusqu'à la fin. Un match dégueulasse. Je ne sais pas qui va venir ici dans le débrief me dire que Vinicius a fait un bon match. Vinicius fait un match piteux, catastrophique, calamiteux. Non, mais c'est incroyable. C'est incroyable. De l'autre côté, tu as Rodrigo qui t'a proposé de belles choses, qui a un peu fatigué Reinildo. Mais Reinildo, c'était quand même mieux comparé à Javi Galán au match précédent. Reinildo, il était un peu plus focus, il était un peu plus dur, il était un peu plus concentré. Mais le problème, c'est quoi? Les latéraux comme Reinildo, je les vois et je me dis, mais comment se fait-il que tu arrives à attaquer dans l'espace, à aller, mais tu n'arrives pas à proposer un danger, tu n'arrives pas à proposer quelque chose offensivement en tant que latéral. Il va, c'est pour progresser, c'est pour regresser derrière. Tu progresses, c'est pour regresser, tu progresses, c'est pour regresser. Mais au final, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu proposes dans la surface? Tu ne proposes rien. Et Griezmann aussi, que j'ai trouvé timide, même s'il ne fait pas un mauvais match, je l'ai trouvé timide dans les prises de décision, quand il s'agissait de frapper, quand il s'agissait de faire des trucs. Non, mais le Real Madrid, sorti de balle, ce n'était pas mauvais. La domination au milieu de terrain, ce n'était pas vraiment ça. Les récupérations, oui, il y a des récupérations qui se faisaient. Par exemple, Mbappé, même en prolongation, une récup de Mbappé qui m'a, moi, fasciné. Je me suis dit, ah, super ça. Mbappé aussi qui ne fait pas un si mauvais match, mais il n'était pas fin. Il n'était pas fin. Il ne faut pas oublier quand même que Mbappé, il n'est pas très en forme. Dernièrement, je pense qu'il a un petit souci parce que j'ai vu ça dans El Chiringuito et tout. Mais en gros, le Real Madrid, c'est OK, d'accord, il n'y a pas de souci, on ne marque pas tout ça, on va souffrir, on va essayer de se gérer et on va attendre la lumière divine. La lumière divine. Et l'Atlético qui est éliminé. Vous imaginez que les 8 premiers, là, des 8 premiers, il y a pas mal qui sont déjà éliminés. Liverpool, je n'ai pas pu faire le débrief, je voulais faire le débrief du match Liverpool-PSG. Liverpool qui se fait éliminer, l'Atlético qui se fait éliminer, le Bayer Leverkusen qui se fait éliminer, je crois, mais eux tous faisaient partie du top 8. Ils se sont fait éliminer par des barragistes. Et oui, ils se sont fait éliminer par les barragistes. C'est le football qui est comme ça. En vrai, j'essaye de chercher les arguments, tous les arguments possibles, mais je ne sais pas comment expliquer. Parce que tactiquement, l'Atlético Madrid a été supérieur.
La formation que le Cholo il te propose, ce qu'il met sur le terrain, la manière dont les joueurs ils déploient, le schéma tactique, les instructions, tout ce qui va avec, la manière dont ils l'ont déployé, mais c'était presque parfait. Le Cholo qui gagne la bataille tactique à Ancelotti, supérieur. Mais le problème, c'est que le Real, ils ont la baraka. Ah oui, ils ont la baraka. Ils l'emportent et maintenant ils vont croiser Arsenal en quart de finale, Real Madrid-Arsenal. Et de l'autre côté, vous avez le PSG Aston Villa. Non, franchement, c'est incroyable, quoi. Cette équipe, tu ne sais pas comment elle fait, quoi. Ah. Non, 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 ça me fatigue, ça me fatigue. Franchement, franchement. Quelle analyse tactique je veux pas. Parce que même dans le positionnement, c'était bien dans les récupérations, dans les sorties de balles, dans la triangulation, dans le jeu collectif de l'Atlético Madrid. En quelques passes, ça se retrouvait dans la surface du Real. De l'autre côté, le Real aussi qui a des séquences collectives où ils arrivent à atteindre la surface là-bas, mais ils n'arrivent pas à concrétiser. Un Vinicius pas en forme, un Mbappé qui n'est pas précis. Pourquoi? Parce que bon, devant, il n'y a pas assez d'espace. Le double rideau, bloqué, tout ça. Rodrigo aussi. Après, les changements qui s'opèrent, Brahim qui entre, Lucas Vasquez qui entre, Valverde qui passe au milieu de terrain, tout ce que vous voulez. Bellingham qui a passé tout le match à râler. Il a râlé durant tout le match, je ne sais pas ce qui lui est arrivé, il a râlé durant tout le match. Mendy qui, de l'autre côté, à un moment donné, il avait la pression, il ne supportait plus, il s'est blessé. En fait, il y a tellement de trucs que tu peux agencer et tout, mais au final, tu ne peux pas te l'expliquer. Tu ne peux pas. Parce que cette équipe de l'Atlético Madrid n'a pas démérité. Mais au final, c'est le Real qui passe. Et c'est le football, c'est comme ça c'est. Tu veux expliquer quoi là? Combien de matchs du Real on a voulu débriefer ici et on n'a pas trouvé d'explication? Dites-moi. Même vous-même dans les commentaires, là, je suis très sûr que peu de personnes peuvent me donner des arguments footballistiques à ce qui s'est passé. C'est mystique, c'est divin, c'est au-delà du réel. Bon, qu'est-ce que je vais dire? Je ne sais pas à quelle heure vous allez voir la vidéo, mais moi, je ne sais plus quoi dire. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Quand bien même tu suis le Real, parce que quand je me mets dans la position de Barcelonais, je conspire quand je suis le match. Mais au final, voilà, t'es bouche bée, quoi. Tu es obligé de te taire. Parce que tu vas dire quoi? Bref, c'était tout pour la vidéo, les amis. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de vous abonner. Franchement, non, franchement, cette équipe, quoi. Bref, les amis, bien de choses à vous et peace.